Alors, nous dans chapitre 22 de l'Évangile selon Luc. Chapitre 22, vous êtes. Aujourd'hui, c'est le 75e message dans l'Évangile selon Luc qui nous gagne la grâce et le privilège de pouvoir bénéficier de cela. Okay? Moi, peut-être dans le sens un achievement de nous faire X nombre de messages, mais combien c'était un privilège, j'espère que vous êtes tous, de pouvoir s'asseoir et ensemble voir un des évangiles, un des 4 évangiles. De pouvoir richement recevoir de cela, richement voir ce Jésus annoncé, ce Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, ses enseignements, ses disciples. Et tout cela est en train de venir à l'accumulation de pourquoi il est venu. C'est dedans qu'on est, dans le chapitre 22. Et quel voyage on a eu? Pendant plus que 20 chapitres dans Luc, nous gagnons la naissance de Jésus, nous gagnons la vie de Jésus, nous gagnons le début du ministère de Jésus sur terre, nous gagnons ses voyages missionnaires, ses voyages évangéliques, et puis les œuvres miraculeuses de Jésus-Christ. Et là, ce matin, Luc, l'auteur de ce livre, il va shifter de focus. Il va shifter de scène, en fait. Il n'y a pas si longtemps de ça, nous trouvons Jésus dans Jérusalem, mais il était dans le temple, n'est-ce pas? Et là, maintenant, on va shifter de scène. Jésus ne va plus être dans le temple de Jérusalem, pour l'instant. Jésus est dans la ville de Jérusalem. Jésus-Christ lui-même sera le message phare. C'est plus des enseignements et des foules qui le suivent. Lui-même, ce qu'il va faire là, ça va être un message phare, de chapitre 22 à 24, nous retrouvons ça. Mais avant d'entamer ce message ce matin, ce message que Dieu nous a donné, nous allons prier parce que nous avons besoin de son aide, nous avons besoin de sa présence, de sa grâce, de la puissance de son esprit ce matin. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour qui tu es et que tu t'es révélé à nous, Seigneur, pauvres pécheurs que nous étions, que nous sommes toujours, mais sauvés par ta grâce, Seigneur. Seigneur, c'est un privilège et une joie, Seigneur, pour nous d'être là, sous le ministère de ta parole. Seigneur, nous prions que ton esprit est là, que tu agrées à ce service qui nous offre à toi. Mais là, Seigneur, nous demande qui, par leur puissance, du même esprit qui inspire cette parole, cette Bible, Seigneur, ce même esprit, Seigneur, puisse m'utiliser. Ce même esprit puisse toucher les oreilles, toucher les cœurs, changer les vies, Seigneur. Que nous puissions regarder à Christ, être émerveillés. Que nous puissions vraiment, Seigneur, recevoir le message que tu as pour nous, Seigneur, et que ce message puisse te glorifier. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Une question pour vous autres. Comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui trahit son prochain? Une traite, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils se finissent déjà qu'une bonne traite? Est-ce qu'ils se finissent déjà être trahis par quelqu'un? Je ne pas appeler la même, je connais, mais je connais un peu c'est quoi en fait. Être trahi par quelqu'un. Ça fait mal. Ça fait mal, n'est-ce pas? Et peut-être, parmi nous là, je vous regarde, je ne vous connais pas, je ne vous vois pas dans le cœur, peut-être cette blessure de trahison, vous l'avez jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent. Dès que vous entendez trahison, vous voyez le visage de celui qui vous a trahi, celui ou celle qui vous a trahi. Vous voyez ses actes, n'est-ce pas? Peut-être c'est une blessure toujours vive pour vous. Ça fait toujours mal. Mais cela se fait autant plus mal quand quelqu'un trahit à nous qui fait, parce que c'est quelqu'un qui nous fait confiance. C'est quelqu'un qui nous compte en fait. C'est là que ça fait plus mal, n'est-ce pas? Nous donne nous confiance, nous compte en lui, il est proche, et c'est là que ça fait mal. Hein? Et souvent, des fois, en fait, si tu fais confiance à quelqu'un, c'est parce qu'il est précieux pour toi. C'est parce qu'il te compte en lui, comme on fait dire. Et c'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de gens qui sont blessés par la trahison sont, par exemple, les gens dans le couple, les gens mariés. Beaucoup de blessés de trahison, c'est quand ton conjoint te trahit. Différentes façons, bien sûr. Beaucoup de trahison se vit dans la famille, parents, enfants. Quand les enfants trahissent parents, parents nous trahissent les enfants. C'est proche, n'est-ce pas? Hein? Beaucoup de cela arrive entre cousins, cousines, camarades proches. Hein, ça, c'était mon maman collé. Comment nous dit Paul? C'était mon ami proche. Et c'est ça termine là même qui peut nous trahir. Ça fait mal, ça fait des dégâts, ça fait des traumas. Et de nos jours, cette trahison se vit de plusieurs façons. Ça peut être n'importe quel proche. Ça peut être même une trahison entre un patron et son employé, entre un politicien et son fan. Entre toutes sortes de relations humaines et la trahison. Qui fait? Parce que nous mettons confiance dans une relation. Nous prenons le risque d'aimer, n'est-ce pas? Et d'être proche avec quelqu'un. Ça fait mal. Ça fait des dégâts, ça fait des traumas. La trahison existe dans toutes sortes de relations humaines. Toutes sortes de vraies relations humaines, la trahison existe à cause du péché. Et en particulier, ce matin, nous allons voir le pire de toutes les trahisons. Qui pas n'importe quel homme a une subir, un seul homme sur terre, une subir. C'est ce qui nous guide ce matin. Dans le passage, ce matin dans Luc 22, nous vous méditons sur la trahison que Judas vient de faire par n'importe qui mais à Jésus. Et moi, espérez, nous tous, vous et moi, nous trouvons la profondeur du message que le Seigneur nous parle dans ce chapitre, dès le début de ce chapitre 22. Le titre de ce message, c'est « Quand l'amour fut trahi ». Quand l'amour fut trahi. Et quand est-ce qu'il s'en est arrivé? Verset 1 de nous le camp. Verset 1. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, s'approchait. Alors rapidement, la fête des pains sans levain, c'est une fête qui durait 7 jours. C'est à partir du 15 au 21 mois de Nissan. Jamais nous entendons le mois de Nissan, n'est-ce pas? C'était le calendrier babylonien et le calendrier juif. Le mois de Nissan, c'est pour nous l'équivalent de entre mi-mars et mi-avril. C'est le mois de Nissan.
Okay? Et cette fête, le fameux fête de pain sans levain, ça se durait pendant une semaine, du 15 au 21. Et ce qui lance cette fête, c'est la fête de la Pâque. Okay? Donc c'est pour ça que cette délai est mentionnée ensemble. C'est un qui lance la fête et un qui dure une semaine. Okay? Donc les deux sont mentionnés ensemble, quand même package de fête. Et la Pâque qui nous est causée là, c'est pas Pâque qui nous est il n'y a pas si longtemps de cela. C'est la Pâque juive. Hein, c'est normalement le 14 du mois de Nissan, bien sûr, qui inaugure les fêtes sans levain. Et c'est un souvenir pour les Juifs du jour où leurs pères, avant eux, se préparaient à quitter l'Égypte, où il fut ordonné par Dieu de tuer et de manger un agneau, et de prendre le sang de cet agneau et de le mettre au bord de leur porte, de prendre ce sang, d'asperger le bord de leur porte, afin que l'ange de la mort, voyant le sang de l'agneau, les épargne. C'est pour ça qu'on a le mot pacha, péchak ou Passover. L'ange de la mort va les épargner, va passer au-dessus de leur logement, les épargnant. Et cet agneau sacrifié, bien sûr, pointé vers Jésus-Christ. Ça pointé vers Jésus-Christ, qui est l'agneau pascal. Et ces deux fêtes, fêtes sans levain et Pâques, se célébraient ensemble. Donc, c'était des fêtes très, très importantes pour les Juifs. Très importantes pour les Juifs. Ils célébraient, parmi tous les fêtes qu'ils devaient célébrer, ça, il ne fallait pas qu'un Juif manque. Ces deux fêtes. Célébrer l'œuvre de Dieu qui les a délivrés de la mort et de l'esclavage en Égypte. Et au fait, tous les Juifs qui se respectent devaient se rassembler à Jérusalem. Il y a une petite anecdote historique. À l'époque, il y avait un empereur romain qui s'appelait Néro. Il n'était pas gentil, Néro. Mais il a fait quelque chose. Il voulait vérifier combien est-ce que les Juifs étaient vraiment sous l'influence de leur foi, de leur pratique religieuse. À quel point c'est vraiment influent dans leur vie. Qui place ça vraiment là? Alors, pour vérifier ça, Néro il commande de faire un census. Un survey, s'il te plaît. Okay? Et le census, il faisait répondre à la question, combien d'agneaux a été sacrifié en ce jour? Okay? Ce jour-là, vous sacrifiez un agneau, n'est-ce pas? Il dit, allons compter combien d'agneaux va être sacrifié dans ce jour. Garde en tête qu'un agneau, c'est à peu près 10 dimones que vous mangez. OK? À la fin du census, c'était combien? 256 500 agneaux. C'est un fait historique. Selon ce calcul, plus ou moins 10 dimones qui mangent ça, il trouve un total de 2,7 millions de juifs qu'il a pour cette fête. C'était important ou pas? Pas rien important ça, n'est-ce pas? 2,7 millions de juifs dans Jérusalem pour la Pâque. C'est double population Maurice. Donc c'était très important. Et verset 2, tout de suite, dirige notre attention, pas sur la fête elle-même, mais c'est que les chefs religieux juifs tu peux planifier. Verset 2, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Parce que ce n'est pas la première fois qu'ils frappent Jésus, battent Jésus, tuent Jésus. Hein, c'est n'importe parmi vous qui nous suit pendant les autres chapitres de Luc, plusieurs fois on essaie de mettre la main au Jésus. Plusieurs fois on retue. Et là, c'est pas juste une envie. Frère et sœur. C'est pas juste une envie, là, de petit envie. Et là, ce qui nous guette dans ce chapitre-là, le plan pour venir à la réalisation, pour exaucer, en fait. De bien attendre, de bien voir tout moyen possible pour que ce cave tue Jésus. Et pour eux, c'était, je vais me donner le détail de 2,7 millions de juifs, parce que pour les principaux sacrificateurs, pour les chefs religieux, ceux qui étaient contre Jésus, c'était inacceptable pour eux de laisser un aussi grand nombre de juifs qui étaient sous leur contrôle, sous leur influence, d'aller sous l'influence de Jésus. Je ne trouve l'influence de Jésus sur les foules avant. Je ne témoigne de ça. Je déjà trouve l'effet que Jésus a sur la foule. Comment Jésus, la foule compte en Jésus. Comment la foule suivait Jésus. Et comment même la foule finit accueillir Jésus d'une façon triomphale à l'entrée de la ville. Et là, coûte que coûte, je n'ai plus envie de casser ce désir de le tuer. J'ai envie de passer à l'acte. Je n'ai pas peur Jésus. Je n'ai pas peur d'aller même contre notre propre loi, d'aller tuer quelqu'un pendant la fête sainte. Le verset nous dit par contre que je perds la foule. Il craignait le peuple. Qu'est-ce qu'il craignait sur le peuple, en fait, qui peut les pousser à vouloir tuer Jésus? Qu'est-ce qu'il craignait vraiment? Ce n'est pas pour ne pas toucher Jésus qu'il craignait le peuple. Il craignait le peuple pour tuer Jésus. C'est la jalousie qui était leur motivation, l'envie. Perte de pouvoir, perte de leur contrôle, perte de leur propre gain, leur propre statut, leur propre gloire, perte de leur place d'honneur, qui se sont travaillés si dur pour arriver. Peur d'être dévoilés comme les menteurs et les voleurs qu'ils étaient. Peur de perdre leur tradition qui a pris la place de la foi. Frères et sœurs, à nous paraître ça en phase là, en fait. C'est très dangereux pour vous autres et moi d'avoir le pouvoir, que ce soit pour le pouvoir religieux, politique, n'importe quel type de pouvoir. C'est très dangereux d'avoir le pouvoir et de ne pas avoir peur de Dieu, mais des hommes. Donc, question pour vous autres et moi, frères et sœurs. De qui avez-vous peur? De qui avez-vous peur? Ici, dans notre texte, nous voyons jusqu'à quel extrême ils peuvent aller par crainte des hommes.
Et nous connaissons qu'ils ont agi de la sorte par jalousie, par l'envie, jusqu'à qui même Pilate, plus tard, nous prouve, mais on a déjà donné un indice dans Matthieu 27, si vous vous rappelez, dans ce verset-là, Matthieu 27, versets 17 à 18, Pilate même, Pilate, quand il guette toutes les actions des pharisiens, toutes les actions des chefs religieux, qu'est-ce qu'il dit quand Pilate demande à la foule, c'était à une époque où Jésus va être jugé devant la foule, Pilate demande à la foule, qui se peut choisir entre Barabbas ou Jésus qui s'appelle le Christ? Et verset 18, il dit, car il, Pilate, savait que c'était, soulignez ça, par envie qu'il avait livré Jésus. Tu es jaloux, tu es envié. Je n'ai pas envie de donner à Dieu ce qu'il y a à Dieu. J'ai envie de God, ce qui nous donne coquin à Dieu pour eux. Il y avait même des dirigeants juifs qui croyaient en Jésus, mais ils avaient du mal à prendre une décision à suivre Jésus en raison de leur regard qui était fixé. Leur focus était sur les hommes plutôt que sur Dieu. C'est ce qui nous trouvait dans Jean 12. Jean 12, versets 42 à 43. Moi, Jean 12, versets 42 à 43, dit cependant, même parmi les chefs, c'était les chefs religieux, ou les gens en autorité en tout cas, plusieurs crurent en lui, en Jésus. Bien, mais à cause des pharisiens. Ils n'en faisaient pas l'aveu, ils ne pas confesser cette croyance. Dans la crainte d'être exclus de la synagogue, par la crainte de ce que l'homme peut faire. Et verset 43, car ils aimèrent la gloire des hommes, plus que la gloire de Dieu. Waouh, c'est triste, n'est-ce pas? Que c'est triste, que c'est grave, n'est-ce pas? D'où l'importance de la question qui me fait dire ce matin. Honnêtement, dans l'écrire, certaines poulies, je vous répondre à la question de qui avez-vous crainte? Des hommes ou de Dieu? Est-ce que tu te rappelles ce que Jésus lui-même nous exhorte sur cette question? Jésus adresse cette question, en fait, très importante, à propos de cela. Dans Luc 12, la moitié de l'évangile selon Luc. Luc 12, versets 4 et 5. Jésus lui-même dit, je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Ne craignez pas cela. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Jésus dit, je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la guerre. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Donc, frères et sœurs, nous devons nous préoccuper davantage de ce que Dieu dit que les opinions des hommes. N'est-ce pas? Nous devons avoir de l'ordre dans notre crainte. Que peuvent me faire les hommes? Que peuvent me faire les hommes? Le chrétien dit. Craindre Dieu. C'est ce que je veux faire. Craindre Dieu et Dieu seul. Craindre Dieu et Dieu seul. Verset 3. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12, qui était du nombre des disciples. Alors, est-ce que Judas fut possédé par Satan? Pareil comme plusieurs possessions de démons nous trouvaient jusqu'à là, n'est-ce pas? Ça va pas être le focus de mon message, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais simplement, on peut être d'accord que Judas était sous l'influence de Satan, n'est-ce pas? Je te rappelle, Satan avait tout essayé pour tenter Jésus lui-même. Okay? Satan, directement, il fait tout pour tenter Jésus, mais n'a pas réussi. Je te rappelle que ça, Luc 4, verset 13. Aldo, verset 13, un coup avec moi, c'est marrant important. C'est-à-dire quand Satan fait tout ce qu'il a fait pour tenter Jésus dans le désert, il n'a pas réussi. Luc 4, verset 13 dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloignant de lui, et soulignez ce bout-là, jusqu'à un moment favorable. Frères et sœurs, c'est venu là le moment favorable. Chapitre 22. Et là, pareil comme le vieux russe dans le jardin, que le diable n'est pas venu vers Adam directement, il est vers Ève. Satan n'a pas réussi à faire non, et avec Jésus. Il ne passe pas quelqu'un d'autre, mais quelqu'un d'autre qui était prédisposé, qui était déjà sur l'équerre. C'était déjà un trait de son cœur. Et comme Judas, son cœur était grand, ouvert, favorable, le diable a pu l'influencer. Donc Satan rentre en scène. Mais on vient de comprendre au moins cette chose. Judas est 100% conscient et en contrôle de ce qu'il fait. C'est sur l'équerre. Okay? Et en même temps, il peut obéir à ce maître, qui est Satan. Donc, ce qui est arrivé, en fait, à partir de maintenant, c'est que disciples et maîtres, Judas et Satan, vont commettre un des plus grands trahisons, un des plus grands attaques sur Jésus. Mais avant qu'il n'aille plus loin, est-ce que vous connaissez qui est Judas? C'est qui Judas? Le verset nous dit c'est un des 12, n'est-ce pas? Un des disciples. Un des disciples choisis par Jésus. Et précisez quel Judas, Iscariote, ou Iscariote, qui vient, au fait, normalement, la plupart des commentateurs disent, au fait, c'est une allusion à l'endroit où est sorti, Kériote. Iscariote, c'est de Kériote, qui est une contrée de la Judée. Donc, ils tiennent judéens. Okay? Contrairement à les autres disciples qui étaient des Galiléens. Okay? Il y a une grande signification dedans, normalement. Mais voilà c'est qui la personne. Niveau géographique, niveau appartenance ethnique. Donc, aux yeux des hommes et des disciples, Judas paraissait comme eux. Pareil. Tu peux suivre Jésus, marcher ensemble, manger ensemble,
faire même des miracles ensemble. Oui, Judas a chassé des démons, a proclamé l'évangile, n'est-ce pas? Tout ça a été fait ensemble. Donc aux yeux des hommes et des disciples, tout paraissait pareil. Judas paraissait comme eux, fidèle à Jésus, aimant Jésus, servant Jésus, faisant des miracles pour Jésus. Mais seul Judas et seul Dieu, seul Jésus, savait vraiment ce qu'il y avait au fond de son cœur. Et ça doit nous faire peur. Moi, je dois trembler ici. Vous devez trembler ou vous. Je peux vous donner tous les signes d'un chrétien. Mais moi, je sais qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. Dieu sait pour sûr qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. Judas. Il y a un camarade qui me faisait jouer au volleyball à l'époque. Oui, mais tu faisais volleyball à l'époque. Et puis, nous, tu l'entraînais. Et puis, un jour, il y a une licence d'équipe. OK? Et puis, depuis ce jour-là, puisqu'il y a une licence d'équipe, il n'est pas dans les licences d'équipe, il est dans l'équipe ennemie. Donc, chaque fois qu'il nous joigne, on ne va pas jouer au volleyball maintenant, mais des années après, on ne va pas jouer quand même, et même actuellement, comme nous joigne, il vous donne Zida! Il connaît, c'est moi qui t'appelle lui. Il connaît, bien sûr, il peut dire, et Badinage, il n'y a pas si longtemps de cela, me fait un match de foot, et c'est un joueur qui est de Manchester, okay? Qui est actuellement de Manchester. Avant, il était dans notre équipe, Chelsea. Okay? Et maintenant, il y a un match contre Manchester contre Chelsea, et le moment que cet ancien joueur de Chelsea là vient sur le terrain, j'entends bouh de tous les fans de Chelsea. Et puis, caméra pointe sur un fan qui montrait un t-shirt de ce joueur, ancien t-shirt de ce joueur, okay? Son ancien numéro, mais il raye ce nom. Qui l'écrit? Judas. Judas est synonyme, dans beaucoup de cultures, en fait, c'est généralement connu, synonyme d'un traître. Un traître. Et aussi, banalement, un exemple peut paraître, c'est qu'il nous guettait ici, même si Judas est synonyme d'un traître, ce n'est pas une trahison de match de volley, là. Ce n'est pas une trahison d'un match de foot, d'un stade de foot. C'est la trahison du Fils de Dieu. Du Fils de Dieu. De celui qui est parfait. De celui qui est amour. Versets 4 et 6. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Ils, tout le monde, furent dans la joie, et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Deux fois dedans, on trouve le mot dans la version traduction française, il est écrit livrer, n'est-ce pas? Le livrer, les livrer. C'est paradidomie. Paradidomie, ça se traduit au fait trahir. C'est pas juste donner, c'est pas juste livrer. Et dans le sens trahir, c'est exactement le sens que nous devons comprendre dans ce passage, en fait. C'est trahir. Et tu veux décider quelle manière de trahir Jésus. Et tu es dans la joie, tu payes pour trahir tout. Donc Judas, c'est un engagé, n'est-ce pas? C'est un infiltré, payé pour cela. Je cherche une occasion favorable de trahir Jésus à l'insu de la foule, contre l'argent. Ça, c'était comme prophétisé. 30 pièces d'argent. Et moi, pour rendre trop de détails non plus, pour que le message soit pas trop long, mais il y a plein de significations, il y a plein de prophéties qui sont en train de se réaliser au fur et à mesure qu'on avance dans tous ces événements. La valeur, 30 pièces, la nature du pièce d'argent, pourquoi tout ça a été prophétisé? C'est ce que nous voyons en train de se dérouler devant nous là. Okay? Donc, tout comme leur père, le diable fut dans la joie, Judas et le chef religieux ici étaient dans la joie avec ces 5 ennemis. Ils étaient dans la joie. La joie pour trahir. Et tout paraît parfait, idéal pour eux, pour accomplir ce qu'ils voulaient. C'est comme si une solution miracle tombe devant, servi sur un plateau. C'est exactement ça, en fait, servi par Dieu. Solution miracle qui tombe directement dans leurs mains. Judas qui est une vers eux. Ce n'est pas même bizarre de Judas. Judas devient ce traître, infiltré, payé, qui est proche de Jésus. Proche de Jésus, donc il saura exactement où est Jésus. Quelle sera l'occasion favorable pour le trahir, l'occasion propice pour le livrer au chef religieux sans que la foule ne sache. Par réveil, le 2,7 millions de la foule. Ça capable, ça réveille. Il nous a fait ça, quand ils entre eux, soukou. Donc tout paraît providentiel pour eux, pour ces chefs religieux et Judas. Et en fait, encore une fois, c'est exactement ça. Tout se passe exactement selon la providence de Dieu pour accomplir son plan du salut. Et frères et sœurs, il n'y a rien qui ne se passe ici en dehors du plan de Dieu. Il n'y a rien ici qui se passe comme si en dehors de ce que Dieu a décrété. Même la pire trahison de l'histoire de l'humanité, tout se passe exactement comme prophétisé, comme décrété. Et utilement, frères et sœurs, même les occasions les plus favorables pour les méchants. Ça paraît favorable pour les méchants, n'est-ce pas? Même les occasions les plus favorables pour les méchants sont en fait favorables pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Dieu est toujours en contrôle. Toujours en contrôle. C'est Dieu qui va toujours sortir vainqueur. N'est-ce pas? Il est vainqueur. N'est-ce pas? Le Dieu de victoire habite en nous. C'est ce que nous ne devons pas perdre de vue, au fait. N'oubliez pas cela. Même quand les méchants semblent réussir après ça, n'oubliez pas cela. Dieu est en contrôle. Tout va tourner pour sa gloire. Amen. Jésus sera donc trahi par Judas. Et pourquoi est-ce que Judas trahit? Vous connaissez l'infernal? Qui fait l'infernal?
Pour plusieurs raisons d'un mauvais cœur définitivement, mais certainement parmi les motifs, nous pouvons voir que certainement Judas se sentait, je dirais avec moi dessus quelques secondes, Judas certainement se sentait trahi par Jésus. On peut expliquer ça encore. Okay? Pas rapidement, petit moment. On rentre sur le territoire d'un côté, il y a les vraies victimes de trahison, et puis de l'autre côté, il y a ceux qui se croient trahis quand les choses ne passent pas comme ils veulent. Judas se sentait trahi, certainement par Jésus, parce que ce Messie qu'il voit, ce n'est pas le Messie qu'il avait en tête. Ce n'est pas le Messie qu'il attendait. Il croyait suivre son Messie, militaire, victorieux, qui va tout chambouler. N'est-ce pas? C'est ce qu'il croyait faire. Et hop, Jésus, blessé, qui vient s'humilier, qui va mourir sur la croix. Ce n'est pas l'image de son Messie. Donc fais attention, frères et sœurs, au sentiment de faux trahison que nous pouvons avoir, qui émanent que juste des attentes, des mauvaises attentes de nos cœurs tortueux. Je dis ça parce que moi j'étais victime de ça, de mon propre cœur tortueux, qui se croit victime de pas mal de trahison. Et je dis ça parce que je connais, on se côtoie, il y a des gens ici qui se croient blessés, trahis. Pourquoi? Parce que leurs attentes ne sont pas rencontrées. Attention, que vous croyez que Dieu vous trahit, juste parce que vous avez des attentes mal placées. Donc, est-ce que Judas a été trahi? Est-ce que Jésus a trahi Judas? Non. Espérez, je comprends que ce n'est pas ça qu'il nous veut dire, n'est-ce pas? Jésus n'a pas trahi personne. Dieu n'est pas un traître, n'est-ce pas? En fait, il est le seul qui est tout le temps fidèle. Il est le seul qui est tout le temps vrai. Il ne peut se trahir à lui-même, n'est-ce pas? Donc faites attention aux sentiments de victime réguliers que nous pouvons avoir tendance à avoir, des fois. Si vous êtes comme cela, tout le temps vous vous sentez trahi par X, Y, Z, par peu importe quelle situation que je n'ai pas la réponse pourquoi vous êtes dans une situation où on se sent trahi par Dieu même. Peut-être que vous êtes dans une situation où on se sent trahi par Dieu. Faites attention à votre cœur. Faites attention à votre cœur. Retournons dans le texte. Judas s'engage à trahir Jésus. N'est-ce pas? Mais maintenant, allons voir, on va essayer d'aller plus vite, qu'est-ce qui se passe ensuite. Versets 7 à 11. Versets 7 à 11. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez, nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Et ils lui dirent, ces deux-là répondent à Jésus, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une couche d'œufs. C'est très rare ça. D'habitude, c'est les femmes qui portent les couches d'œufs qui vont chercher. Okay? Et là, par providence, c'est très facile à distinguer un homme qui peut prendre une couche d'œufs qui peut venir à soi, pour je ne sais quelle raison, mais c'est un petit détail. Vous rencontrez un homme portant une couche d'œufs. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses exactement, comme il leur avait dit. Ils préparèrent la Pâque. Est-ce qu'on voit la souveraineté de Dieu? Est-ce que nous voyons, je te rappelle que nous trouvons la souveraineté de Dieu tout le long de tous les chapitres dans Luc, n'est-ce pas? Et c'est particulièrement riche. Dans le chapitre 22 jusqu'à 24, il est particulièrement riche. Et même dans les derniers jours de Jésus sur terre, cette omniscience, cette souveraineté va être manifeste. Allez là-bas, trouve tes boucs, dis à tes affaires, voilà. C'est précis. Et les choses arrivent telles qu'il a dit. Nous voyons l'omniscience de Jésus être manifestée. Du fait que Jésus, qu'est-ce qu'il savait encore? Ratez pas ce bout-là. Il savait exactement qu'est-ce que Judas va faire. N'est-ce pas? Judas est un traître infiltré parmi eux, qui a une mission à faire, n'est-ce pas? Et Jésus ne donne pas les détails d'une façon que Judas peut comprendre où ils vont. N'est-ce pas? C'est hors de question que Judas peut savoir quelle maison, quelle adresse exactement ils vont aller. Parce que pourquoi? Ce n'était pas encore le moment. Je te permets de me trahir, mais j'ai quelque chose encore à faire. Je donne l'information que j'ai besoin à Pierre et Jean, et il n'y avait aucune façon que Judas de deviner l'endroit et de le trahir. Ce n'était pas encore le moment. Encore un petit moment, mais ce n'était pas le moment. Okay? Donc nous trouvons le contrôle de Jésus, nous trouvons la souveraineté, l'omniscience de Jésus. Et nous trouvons aussi que dans son omniscience, personne ne peut changer le plan, le timing de Dieu, n'est-ce pas? Et ce repas, c'est ce que nous appelons souvent the Last Supper. En anglais, souvent, ils appellent ça the Last Supper. Le dernier repas, c'est pas joli en français. The Last Supper. Mais ce serait plus exact de l'appeler, dans ce passage, de l'appeler la dernière Pâque. The Last Passover. Parce que c'était le dernier repas, pas pour Jésus, en fait. C'était le dernier repas pour un seul homme. C'est le dernier Pâque de Judas. Pour nous tous, c'était la dernière Pâque. Papa n'a aucune Pâque qui les a fait encore.
pour les mêmes raisons que les Juifs faisaient. Pour nous tous qui sommes en Christ, nous voyons que c'est l'agneau de la fête, Jésus lui-même, n'est-ce pas? Tout ce que cet agneau de la fête pointait, c'est pointé vers le sang de Jésus qui va être versé pour sauver le peuple de Dieu, n'est-ce pas? C'est Jésus l'agneau, c'est ça qu'on appelle l'agneau pascal, l'agneau de la Pâque, qui vient ôter le péché du monde. C'est par son sang, pas le sang des animaux, par le sang de Jésus. Le sang que nous avons chanté tout à l'heure, n'est-ce pas? Qui nous lave une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Le message de ce repas sera important pour toutes les générations de chrétiens, même pour nous. Jusqu'à présent, c'est Marie important jusqu'à qu'il retourne. C'est important. Et le but pour lequel Jésus est venu sur terre en tant que l'homme divin touche à sa fin, dans ce passage, touche à sa fin. Sa mort pour sauver les pécheurs sera très bientôt. Voilà 3 ans des récits de la vie de Jésus, qui n'est fini été. Et là, dans l'espace de quelques jours, ça va toucher à sa fin. Dans l'espace de quelques jours. Le but ultime pour lequel il est venu sera accompli. Il va être trahi, moqué, battu, condamné à tort, crucifié, mort, ressuscité, monté au ciel, glorifié. Le focus de mon message ce matin, ça ne va pas être tous les éléments de la table du Seigneur. Je veux qu'on regarde la table du Seigneur à travers la perspective de la souffrance de Jésus à l'instant qu'il est en train d'instituer la table du Seigneur. Okay? C'est le focus qu'on va voir ce passage-là maintenant. Verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, Jésus leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Plusieurs fois avant, Jésus nous dit, c'est pas encore l'heure. Mon heure n'est pas encore venue. Plusieurs fois, il dira dans le passé. Et là, il dit, l'heure est venue. Le verset 14, l'heure étant venue. C'est le moment décrété de Dieu qui est arrivé. Et verset 15 doit nous arrêter, doit nous saisir. Le Dieu qui est parfait, le Dieu incarné, la parole faite chair, ce seul Dieu qui est toujours fidèle, ce Dieu qui est amour, qui sait tout, qui peut tout. Il dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. En grec, c'est epitumia et epitumieo. Presque le même, c'est le même mot, en fait, ça veut dire juste, with desire, I have desired. En français, avec ardent désir, j'ai ardemment désiré. Donc, nous gagnons un aperçu, frères et sœurs, du grand, grand désir du cœur de Jésus, ici. Pourquoi Jésus a tant désiré de manger cette Pâque? Parce que c'est le moment qu'il attendait. Quand la Bible nous dit qu'il s'est offert volontairement sacrifice pour nous, la parole ne rigole pas dessus. C'est vraiment volontairement, de tout son cœur, de tout son désir, Dieu voulait faire cela. C'est la Pâque où il va mourir pour les péchés du monde. C'est la fête de la Pâque où il va donner le meilleur cadeau au monde. Et pour nous, ses disciples, là avec les 12, il va donner une chose merveilleuse. Que nous aussi nous bénéficions, la table, la communion, si vous voulez, la table du Seigneur. Où nous pourrons nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous. De ce qu'il a déjà fait pour nous, qui croyons. Donc, avec quelle attitude, je crois, qu'il nous approche la table du Seigneur? Est-ce qu'il y a un changement qui vient en moi ou dans eux, j'examine ça tout de même, dans l'attitude, le respect, la joie, la révérence, dans laquelle nous devons venir chaque mois que nous prenons cette table du Seigneur? Et Jésus précise, pas juste j'ai ardemment désiré de manger cette Pâque avec vous, il dit avant de souffrir. Avant de souffrir. Il donne la réponse claire, verset 16, n'est-ce pas? L'image, frères et sœurs, que représentait la fête de la Pâque va être complétée. Ça va être accompli. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, va être immolé. Son sang va être versé. Afin que toute la colère de Dieu va être passée, non sur nous, va passer au-dessus de nous, pour tomber, pour être déversée sur qui? Vers Jésus, sur Jésus. Il y a trop de choses à dire dans ce passage, et on a trop peu de temps pour passer devant tout cela. Mais l'examination de soi-même sur l'attitude de qu'est-ce que représente cette table est important. C'est le désir qu'il avait de partager ça avec ses disciples avant de souffrir, sachant qu'il y a un traite parmi eux. Nous dit verset 17 à 20 un coup. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et il leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. N'est-ce pas? Parce que nous sommes des êtres oublieux.
ou comment Motifi Chiara souvent dire, nous ban tête en l'air. Nous sommes des gens oublieux. Et ce n'est pas un hasard que dans toute la Bible, Dieu n'a pas arrêté à dire à son peuple, souvenez-vous, rappelez-vous, souvenez-vous. Dans tout l'Ancien Testament, on va voir que le peuple continue à oublier. Par exemple, à peine sorti d'Égypte, que le peuple a oublié ce que Dieu a fait. Qui est ce Dieu et d'où il sort? Dieu les a donné des fêtes, des lois, des rituels pour se souvenir. N'est-ce pas? Et là, dans le texte ce matin, alors qu'il y avait 2,7 millions de Juifs qui mangeaient l'agneau en souvenir de leur sortie d'Égypte, qui a été possible par quoi? Par le sang aspergé d'un agneau, n'est-ce pas? Qui les a épargnés de la mort. Jésus ici, il institue une nouvelle ordonnance. Meilleure ordonnance. Parce que c'est lui, Jésus, qui est l'agneau ultime, l'agneau pascal. Il choisit de nouveaux symboles, le pain et le vin. Un est pour son corps brisé, l'autre est pour son sang versé, qui marque la nouvelle alliance en Christ pour tous les croyants. Tous les croyants, vous êtes avec moi. Jésus savait très bien que ses disciples qui étaient à table avec lui, bientôt, très bientôt, ils vont passer par un choc. Malgré toutes ces préparations, tous ces avertissements qu'il a essayé de préparer ses disciples, il savait qu'ils vont se sentir abattus. Dans le noir, dans le flou. Quand Jésus va passer par la souffrance à la croix. Il va mourir. Jésus sait que quand il sera ressuscité, quand il va être assis à la droite du Père, ses disciples seront persécutés. Le monde va les haïr, tout comme le monde a haï Jésus. Il faut qu'ils se souviennent. Il faut qu'ils se souviennent. C'est un besoin que leur cœur a besoin de souvenir. Je me comprends maintenant, c'est un besoin. Ce n'est pas juste une action de juste rappel passivement, c'est un besoin. Ce sera un moyen de la grâce pour les chrétiens. Vous êtes avec moi. Cela crée une communion inoubliable. Dans cette ordonnance, il y a une communion, une union inoubliable. Il y a un dicton qui dit en anglais, en français, on va dire, ignorance is bliss. Hein? L'ignorance, c'est la joie, si vous voulez, c'est bien. Hein? Ignorance is bliss. On va dire forgetfulness is bliss. Hein? Oublier, c'est heureux. Il n'y a rien de plus loin de la vérité. Ignorance, c'est pas bliss. Christ ne veut pas que nous soyons ni ignorants, ni oublieux. Il désire, il ordonne, pour notre plus grand bien et pour sa gloire, que nous nous souvenions. Activement, nous nous souvenions. Et cette soirée, dans la chambre haute, n'est-ce pas? Dans cette chambre haute, frères et sœurs, ce qui fait dérouler là, c'est l'exode vertical du peuple de Dieu en Christ. Maintenant, tu me rappelles, c'était l'exode vertical que le peuple de Dieu a en Christ. Voilà ce qui va passer. L'exode vertical du peuple de Dieu en Christ. Verset 21. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Plusieurs fois, Jésus nous donne un indice comme ça. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Hein? Selon ce qui était déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et ils commençaient à se demander les uns aux autres, qui était celui d'entre eux qui ferait cela? Jésus, comme il a fait juste avant, en fait, il donne des indices sur la présence de quelqu'un parmi eux qui le trahira. Et chaque fois qu'il donne des indices avec amour, il ne pas dévoile tout. Il ne pas mettre un spotlight direct sur Judas et dire, vous êtes, voilà, c'est lui, Judas, pour trahir moi. Si tu feras que tu parles, peut-être que tu peux sauter au Judas, n'est-ce pas? Et bien sûr, chaque indice que Jésus nous donnait par amour, par patience, par grâce, Judas savait très bien qu'il parlait de lui. N'est-ce pas? Judas, lui, tu connais très bien. Même si Peter, dans notre évangile, hypocritement, ici, il pose question, il dit, c'est qui Seigneur? C'est moi? C'est moi qui vous trahir à toi? Judas, ici, il pose sa question. Est-ce moi, Seigneur, qui va te trahir? J'ai envie de nous lire le même passage, mais selon l'apôtre Jean. La façon que Jean dit est très instructive pour nous. Donc, nous lisons dans Jean 13, c'est le cas tourné dans Jean 13. Il parle de la célébration de la Pâque. Il y a un détail qui est assez intéressant, en fait, pour nous tous. On peut juste lire le passage. Jean 13, verset 1. Nous pouvons lire un beau parti dedans. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. En anglais, c'est « He loved them till the end ». Il les a aimés jusqu'au bout, jusqu'à la totalité. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Donc nous connaissons quand c'est arrivé là. C'est dans le souper même. Pendant le souper, déjà dans le cœur de Judas,
et la maîtrise de non seulement ce désir, mais le diable aussi peut retenir le dessein de trahir Jésus. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de la table, regardez bien ce magnifique Jésus, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se saignait, ensuite il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds de disciples, incluant Judas. Ensuite, il se mit à laver les disciples et il les essuya avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Je lui dis, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs. Mais non pas tous. » En Corinthiens, dit ça. Vous êtes purs, mais pas tout le monde. N'est-ce pas? Car il connaissait, il donne encore une précision, verset 11, car il connaissait celui qui le livrait, qui le trahirait, n'est-ce pas? C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds, quelle humilité, quel exemple d'humilité, et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis, I am. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, amen, amen, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Et c'est magnifique qu'il n'arrête pas là, pourvu que vous le pratiquiez. Nous continuons. Parce qu'il a apporté la trahison de Judas qui est dévoilée. Ce n'est pas pour vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Ce n'est pas pour tout le monde. Vous connaissez que ça me choisir. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Et là, il écoute Psaume 41. Psaume 41, verset 9. Et là aussi, la moitié du verset 9. Que David, au fait, décrit la trahison qu'il subit de un ami très proche. Comme un frère, au fait. De Ahitophel, si je ne me trompe pas son nom, c'était un traître. Ahitophel, c'était le traître pour David. Et Judas, c'est le traître pour Jésus. Donc Jésus quote ce passage de Psaume 41. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Voilà, ça a été exaucé. Il y a de l'abandon, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Voilà, cet passage que David parlait, ça a été exaucé dans la trahison de Judas, trahison de Jésus par Judas. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. On continue encore un petit peu. Reste avec moi. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis. L'un de vous me livrera. Voilà la source de ce trouble dans son esprit. Cette détresse, ça peut être traduit comme détresse. C'est une blessure. Même s'il connaît exactement ce qui est arrivé, ça pas enlève la douleur que c'est. La douleur que c'est dans le cœur de Dieu. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. L'un des disciples, celui que Jésus aimait, Jean, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fait signe de demander qui était celui dont Jésus parlait. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon et Iscariote. Selon la culture juive, contrairement à ce que tu crois avant, en fait, quand à table, quand on me donne toi la place à ma gauche, c'est une place d'honneur. À la droite de Jésus, tu as Jean, disciple que Jésus aimait. Et pour la façon qu'il s'asseyait à table, c'était pas comme nous, il s'allongeait, n'est-ce pas? Ils ont trouvé un Jean qui appuyait sur le poitrine de Jésus, et souvent c'était comme ça qu'il faisait au fait. Okay? C'est pas juste Jean qui appuie sur le poitrine de Jésus. Donc, selon la structure de comment la table est souvent placée, souvent dans une forme U, selon la place que l'autre, souvent, c'est le maître de la cérémonie, dans ce cas-là, c'est Jésus. Donc, il y a un Jean à côté, et selon pas mal de commentaires, il y a une raison pour laquelle nous croyons que c'est Judas qui est à côté gauche de Jésus. C'est une place d'honneur de Jésus. Et d'ailleurs, pour prendre le morceau de pain dans la sauce et pouvoir donner dans la bouche de quelqu'un ou dans la main de quelqu'un, ça peut être que d'un côté droit qui Jésus aurait pu le faire, ou d'un côté gauche. Okay? Donc, il a donné à qui? Il donne nous dedans, à Judas.
Judas était à la gauche de Jésus, face d'honneur. Et l'action de tremper un bout de pain et donner à quelqu'un pendant le souper, c'est une action d'amitié, de loyauté, d'affection. C'est ce qu'il vient de faire. Verset 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas et Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le proprement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela, car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, pour qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Et lisez ce verset 31 avec moi, on va arrêter ici même dans Jean 13. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. Pas va être glorifié. Dans ma trahison, malgré tout mon amour, malgré tous les sans excuses de Judas, dans ma souffrance, dans ma détresse, je suis troublé, n'est-ce pas? Judas va faire cette même chose qu'il a dit qu'il va faire, même si les autres pas pu comprendre. Jusqu'à Judas part, lorsque Judas fait sortir, Jésus dit, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Maintenant, frères et sœurs, pensez-y. Jésus lave les pieds des disciples. Judas y compris. Jésus donne place d'honneur à Judas à la table, comme on explique tout à l'heure. Il même fait un acte d'amour, d'amitié en plongeant le bout de pain dans la sauce et l'offrir à Judas. Mais pas juste ça. Jésus, il garde l'identité de Judas secret aux disciples. Il demande un indice pour adresser le cœur de Judas, mais il garde l'identité de Judas secret aux disciples. Comme on disait tout à l'heure, il suffirait, il dévoile l'identité du traître, tu connais. N'est-ce pas? Ce rôle, il a même Judas. Jésus, non, pas de faire cela. Pas notre Jésus. Donc, est-ce que Judas, c'est. Parce que tu vas me dire, parce qu'il y a beaucoup de fausses doctrines sur Judas, que comme quoi on doit se plaindre de Judas, le pauvre Judas. Judas est sans excuse, frère. Il est sans excuse. Jésus l'a aimé, dans ce chapitre Jean-là, on a trouvé, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est tellement facile de regarder mes femmes, aux enfants, n'importe quel frère et soeur, qui ne peut pas faire aucun dito, et dire, mon mari contre lui. De regarder un frère et une soeur, connaît peut faire mon dito. Connaît lui pour faire mon dito. C'est un autre cara, n'est-ce pas? C'est un autre calibre. Pensez-y, frère et soeur. Qui d'entre vous pourrait même se pouvoir assise avec quelqu'un qui vraiment êtes content? Vous connaissez cette personne dans votre trahir. Jésus l'a fait. Et ce n'était pas n'importe quelle trahison, c'était le pire des trahisons. Donc, la prière ce matin, c'est qu'il ne nous passe à côté du terrible souffrance que la trahison de Judas inflige à Jésus. Souvent, nous focus, c'est la même chose que un frère, souvent, nous focus quand nous guettons à la table, nous rappelle quoi? Passion de Christ. Toutes les souffrances physiques que Jésus va subir. Ce qui nous guette là, c'est la douleur qui beaucoup d'entre nous qui nous désirent trahir. Vous connaissez quoi? Visuellement, nous pas troublés. Ok? Demain, mon ami coupé de troublés. N'est-ce pas? La dernière fois, une dimanche sur la massage, tu peux gonfler à cause qu'il peut souffrir. Nous trouvez? N'est-ce pas? Ça, c'est souffrance physique. Mais il y a une souffrance qui est plus dure. N'est-ce pas? Et combien mon Seigneur, votre Seigneur et Sauveur, il souffrait dans les cœurs. Il trahit plus que personne. Zamine intrahable. Ne passons pas à côté de terrible souffrance qui cela inflige au cœur de Jésus, frère et sœur. Même quand souvent nous souvenons de la table. Souvent, dans 1 Corinthiens, justement, quand il rappelle, l'apôtre raconte qu'est-ce que l'enseignement qu'il gagnait, qui nous a rappelé, au fait, il dit, le soir que Jésus a été trahi, il prit le pain. Et très vite, nous observons cela. Le soir, il a été trahi, il prit le pain. Et puis, nous, l'attention, c'est quoi? Le pain, il prit le pain, il prit le vin. Je rate le premier phrase, le soir, il a été trahi. Et peut-être tu écoutes ça, vous êtes avec moi, même quand tu prépares ça, me dire, mais ça, c'est Judas. Ça, c'est un petit moment. Nous regardez, c'est juste Judas. Mais Christ a beaucoup souffert. Votre Seigneur et Sauveur a beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Que cette table nous rappelle cela. Que c'est un Jésus trahi, blessé. Déjà blessé, pas juste ce qu'il va faire. C'est un Jésus trahi, blessé, dans la détresse, qui disait, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Du fait que, quand il dit ceci, est mon corps, il implique pas juste son corps brisé. N'est-ce pas? Quand nous causons les corps, est-ce que ça implique aussi sur le cœur brisé? À la lumière de ce qu'il peut trouver là, oui. Quand il dit associer mon corps, arrête d'avoir que l'image du clou qui rentre dans sa main, qui est important, qui est terrible, oui. Mais c'est ça qui nous blesse. C'est mon corps brisé, incluant sur le cœur brisé. Pour nous. Pour nous trouvons ça intimement. Hein? C'est le contexte dans lequel Jésus institue la table du Seigneur. Frères et sœurs, écoutez bien. Cette scène que Jésus fait, qui souvent nous fait à nous aussi, c'est une reconstitution. C'est un reenactment en anglais. C'est une reconstitution de la trahison cosmique. M'expliquez. C'est une vieille histoire. C'est une histoire vieille comme le monde.
qui commence dans le jardin d'Éden, entre l'homme et Dieu. Entre l'homme et Dieu. Et là où cela peut venir dans nos ordres. C'est pas juste Judas qui nous a guettés là. Okay? C'est une histoire vue comme le monde. D'un côté, il y a le Dieu qui n'a jamais trahi personne, qui ne trahira personne, qui ne peut se trahir lui-même. De l'autre côté, il y a l'homme qui a trahi Dieu. Depuis le jardin d'Éden jusqu'à présent, littéralement. Nous sommes, en Adam, des traîtres. Des traîtres. Vous répétez, nous sommes, en Adam, des traîtres. Et ce que Judas fait ici, Éphésis réitère la trahison cosmique qui nous fait tout le péché, tout le monde, toute la chute de l'homme, toute la séparation de l'homme et Dieu, et toutes nos misères. C'est une répétition de la scène de trahison d'Adam dans le jardin. Il avait tout, Adam. Il était sans excuse. Il avait Dieu lui-même, l'amour, la confiance de Dieu, la relation de Dieu, la proximité avec Dieu. Dieu, il nous fait confiance, il nous donne charge de sa création, n'est-ce pas? Il investit à autorité dans lui. Tout cela, Dieu lui a donné. Mais il a trahi Dieu. Et Judas, ce matin, pour nous, il cristallise cette trahison. Donc l'institution de la table du Seigneur, c'est donc pas simplement pour se rappeler de la souffrance ou des souffrances de Jésus sur la croix. C'est se rappeler au moment même que Jésus institue son repas, celui qui est innocent, celui qui est parfait, celui qui est juste, celui qui est amour, celui qui est fidèle, il est déjà en train de souffrir. Plus que les blessures physiques. C'est ce que la trahison fait. Tout ce qu'il fait, Jésus, c'est de démontrer qu'il est venu mourir pour des traîtres que nous étions et pour nous gagner à Dieu, pour nous ramener à Dieu, pour nous ramener à lui, n'est-ce pas? Donc, question. Est-ce que, c'est une question que m'a dit pour moi, ok? Chacun dit pour lui. Est-ce qu'il m'a un traître? Répète-le. Est-ce qu'il m'a un traître? Quand je peux ça, pas penser ça pour telle personne. Ah oui, ça ne m'a pas de un traître. Non. Est-ce qu'il m'a un traître? Est-ce qu'il m'a un traître? À la fois ceux qui, là, sans excuse, je connais la trahison que nous avons contre Dieu, dans notre péché, je suis en rébellion avec Dieu, je connais la bonne nouvelle, je suis sans excuse de ce qu'ils vont recevoir. C'est toujours la temps de grâce, temps de grâce, temps de grâce. Est-ce qu'ils sont là, percisés, dimanche après dimanche, comme un traître? Pour certains d'autres, peut-être c'est un traître comme un traître qui fait, il est infiltré, il fait semblant. Combien ici peut faire semblant? On va pas trouver. Par exemple, on disait, c'est pas que tu connaissais Judas. Hein? Nous avons accueilli nous-mêmes, nous avons accueilli nos frères, nous avons accueilli Dieu. Combien ici va un traître? Est-ce qu'il m'a un traître? Est-ce qu'il me peut faire semblant? Est-ce qu'il me fait semblant contre Jésus? C'est facile. Il suffit dans les bonnes phrases, les bonnes mots, bonnes présences, bonnes actions, et tu fais semblant contre Jésus. Est-ce qu'il me fait semblant contre l'Église pour laquelle il est mort? Comprends bien cette question-là, puis retourne vers moi, exactement, ensemble dedans. Hein? C'est aussi pour ceux qui sont sauvés. Ce n'est pas une question juste pour ce qui est loin. Maintenant, qui peut nous recevoir autant? Toi qui es sauvé, vous êtes avec moi, qui êtes sauvé. Hein? Baptême ne me prend tic. J'appartiens à Dieu. Sainte doctrine, nous m'en racontera à l'Église. Toute l'histoire de l'Église à BF, nous connaissons par cœur, n'est-ce pas? Je descends sur ce pupitre, Jean-Marie, Pam, Dan descend sur ce pupitre, Marie, c'est à mon ça, vous êtes. Tic, bon ça, n'est-ce pas? Mais nous-mêmes, qui nous peut faire avec ça? Nous qui nous peut recevoir autant? Content Jésus. Et après, moi, vivre comme un traître. Comme si moi, pas gagné autant grâce. Comme si moi, pas gagné autant connaissance. Comme si moi, pas connu qui peut venir. Comme si moi, pas connu qui peut faire dans ma vie. Mon travail, ma priorité. Mon projet, ma priorité. C'est ici, c'est là, ma priorité. Avec tout ce qu'il nous recevoir, est-ce qu'il nous peut vivre comme un traître? Nous connaissons, nous pas Judas qui pourrait être condamné, bien sûr, mais même Pierre, l'apôtre Pierre, va trahir Jésus. N'est-ce pas? Moi, je condamne les autres ce matin. La parole ne vous condamne pas, mais c'est sérieux. Trahison fait énormément mal, non seulement au cœur de Dieu, mais pour nous l'éternité, pour la gloire de Dieu. Donc, Pierre lui-même, il reniait Jésus 3 fois, n'est-ce pas? Et c'est cette même grâce, ce même Jésus qui vient vers nous ce matin. Si vous faites semblant, si vous agissez comme des traîtres avec tout ce que vous avez reçu gratuitement, avec grâce, avec responsabilité, Dieu vous a donné. Quelconque ministère que vous avez, quelconque don que vous avez, peu importe une place d'œuvre, si vous l'avez reçu, ne faites rien avec. Vous priez que le Seigneur donne nous la repentance que Pierre avait. Et de la restauration que Pierre a eu. C'est toujours le moment pour nous. De ne plus être un traître, d'être un fidèle. Un fidèle. Que le Seigneur nous donne aujourd'hui même la repentance et le pardon en Christ. Donc, frères et sœurs, ici-bas, nous sommes trahis.
Souvent, n'est-ce pas? Je disais au début de ce message, est-ce que vous avez déjà été trahi? Que ça fait mal, n'est-ce pas? Ici-bas, nous sommes trahis. Pour beaucoup de raisons, la plupart du temps, c'est le péché. Et on vit, porte attention à une trahison qui nous casse subir particulièrement. Surtout pour la cause de Christ. Mais espérez, nous trouve notre réconfort en celui qui a été trahi, plus que quiconque d'autre, et qui n'a répondu que par amour, que par grâce, et qui en est sorti d'un cœur. Nous, la chair, aime Marie-Pierre, ça serait ça. Nous pas contents, sentis nous perdre, n'est-ce pas? Nous envie revendique-nous. Parce que la pensée déjà fait longtemps, ça n'en a une fesse ici, ça n'en a une fesse là. Si je cause avec quelqu'un, si je ne déjà causé avec quelqu'un qui est déjà trahi, de vous trouver comment très vite, même si c'est un chrétien. Si ce n'est pas abandonné au pied de Dieu, de vous trouver comment très vite dire ouais, mais tu ne pas connaître qu'il est une ferme. Tu ne pas connaître. Chaque fois que je te rappelle sa trahison, c'est comme si tu reviens à côté là de rappeler qu'il fait ce là. C'est pas comme ça que Jésus appelle nous subir, adresse, trahison. Abandonnez tout à ses pieds. Si vous souffrez ce matin, actuellement, Jésus connaît qui vous a blessé, qui vous blesse toujours. Si vous souffrez vraiment, vraiment trahi, Jésus connaît votre souffrance, connaît exactement la trahison. Gardez pas cette souffrance pour vous. Ça va être un poison qui va vous consumer. Abandonnez tout à ses pieds, faites-lui confiance. Il connaît qui vient de permettre cela. Il connaît. Il connaît qui vient de permettre cela de vous arriver. Il nous connaît, par contre, il nous dit que tout va concourir à notre bien. Et ce n'est pas à nous la vengeance, ça appartient à qui la vengeance? À Dieu. À Dieu la vengeance. Donc, éloigne de nous, que ce soit le cri de votre cœur ce matin si vous souffrez, éloigne de nous l'amertume, loin de nous l'attitude de victime, et de tout le temps se plaindre, tout le temps se plaindre. Nous fusils prennent dans toutes directions. Dis-moi tout le temps le problème. Arrêtons de se plaindre. Donc, toute personne qui vraiment souffre de trahison ce matin, mon cœur brise avec vous. Et mon cœur importe peu, frère et sœurs. Le cœur de Dieu, c'est pourquoi vous traversez. Regardez à Jésus. Frère et sœurs, tout à l'heure, tu veux dire, nous nous traite, n'est-ce pas? On est dans notre trahison à Dieu, en Adam. Si nous qui étions traités envers Dieu, a été choisis par amour, il nous a choisis par amour. Donc nous aussi, nous pouvons pas continuer à rester fixer notre regard sur la trahison lui-même, sur la blessure lui-même. Ce n'est pas l'attitude du chrétien. Reste sur nos blessures, reste sur la trahison. Nous remuer nos blessures. Non, abandonnez, focalise notre attention en Christ. Abandonnez tout au pied de Jésus. Focus sur son amour, sur notre espérance que nous avons, notre assurance que nous avons, notre espoir actuel, futur et éternel que nous avons. En gros, frères et sœurs, ce jour-là, dans ce passage que nous venons de lire, je vais finir bientôt, dans ce passage, dans la chambre haute, l'amour fut trahi. L'amour fut trahi. Judas, dans sa chute, il ira au bout de sa trahison. Il va être au bout de sa trahison. Et plutôt, il peut même trahir avec un baiser. Le poison du péché, frères et sœurs, par l'acte le plus intime, le plus doux d'affection qu'il y a. C'est pas un baiser qui va trahir Dieu. Il va trahir l'amour incarné. Et les deux vont mourir. Judas va mourir, Jésus va mourir, n'est-ce pas? C'est l'histoire, si vous voulez, de deux chutes. Il y a une chute de Judas. Judas va chuter. Et de cette chute, il ne se relèvera plus jamais. De l'autre côté, c'est l'histoire de la mort de Jésus, le Fils de l'homme, qui est venu volontairement, sacrificiellement mourir. Il va vaincre. Il va vaincre. Il se relèvera. Et il règne jusqu'à présent et pour toujours, n'est-ce pas? Donc, frère et sœurs, l'amour fut trahi, oui, mais l'amour a triomphé. L'amour triomphe, vraiment toujours. Ce n'est pas juste une phrase cucu comme ça qu'on dit. L'amour a triomphé. Triomphé sur le péché, triomphé sur la mort, triomphé sur le diable, selon le plan et le cœur de Dieu. Amen. Donc, frères et sœurs, soyons maintenant non des traites, mais des fidèles serviteurs. Allons prier. Seigneur Dieu, merci. Merci, Seigneur, que nous voyons le chemin que tu as pris pour nous sauver. Depuis Genèse jusqu'à maintenant, Seigneur, dans l'Évangile, nous voyons le chemin décrété que tu as fait pour nous sauver. Nous voyons ce langage de l'amour, cette volonté de se sacrifier, Seigneur, de s'offrir soi-même. Nous voyons, Seigneur, toi comme sauveur, ce sauveur qui souffre, qui accepte la souffrance. Souffrance que je ne dois plus endurer, je ne dois pas endurer, je ne peux pas endurer. Tu l'as appelé sur toi. Tu as souffert plus que quiconque, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons nous rappeler ce cri d'agonie sur la croix que tu as fait. Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et tu l'as fait, Seigneur, afin que nous ne soyons pas abandonnés de Dieu. Quel merveilleux Seigneur tu es. Quel merveilleux, ce qu'on m'a chanté tout à l'heure, Servant King que tu es. Celui qui aime
mon âme, qui s'est donné pour ma vie, pour mon cœur, pour mon âme. Merci Seigneur que tu t'es donné. Tu as obéi à la perfection jusqu'à même crier plus tard, Tetelestai. Tout est accompli. Ça, c'est le cri de victoire que l'amour a eu. Tetelestai, tout est accompli. Afin que nous maintenant, Seigneur, ceux qui croient en toi, nous sommes complets en toi. Merci Jésus. Merci pour la souffrance. Oui, sur la croix, les clous, car percer ta main fut terrible. Mais combien terrible aussi ce matin nous avons vu la douleur, le brisement que ton cœur a subi par la trahison. Seigneur, nous pas les faire semblant. Nous pas les être un traite de ton amour, traite par rapport à la grâce. Non, Seigneur, nous avons envie d'être fidèles à toi. Mais Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous si nous nous égarons dans la déception, dans le faire semblant, dans la trahison. Pardonne-nous, Seigneur, brise-nous les cœurs, brise-nous l'orgueil, change-nous, relève-nous après, Seigneur, et restaure-nous selon ta grâce. Seigneur, sauve ceux qui sont sans excuse devant nous, dimanche après dimanche, mais qui bisent de la grâce. Pas permettre de finir comme un Judas, Seigneur. Pas permettre de finir comme un Judas. Seigneur, nous parler. Nous lesquels nous parler, aucun Judas parmi nous. Protège-nous, Seigneur. Protège-nous dans nous la famille, protège-nous dans nous l'église. Aide-nous, Seigneur, pour déposer tous nos blessures, toutes nos souffrances qui nous subissent par trahison à tes pieds. Aide-nous à voir l'exemple de Christ. Comment toi tu souffres et comment toi tu agis quand tu es trahi. Aide-nous à te faire confiance. Ceux qui souffrent, Seigneur, aide-nous à faire confiance à toi. Donne-nous tout l'amour qui nous besoin. Donne-nous toute la grâce pour pardonner, pour relâcher. Aide-nous pas faire nous bonnes souffrances venir le centre de nous la vie. Au contraire, dans les bons et dans les mauvais moments, Seigneur, que toi, tu sois le centre de nous la joie, de nous la paix, de nous confiance. Aide-nous à voir combien toutes nos souffrances, pas liées en comparaison à ce que toi, tu nous fais subir volontairement pour nous. Combien tout nous la joie aussi faible en comparaison à la joie qui nous est en toi. Merci Seigneur. Merci Jésus que tu as renversé. Renversé, Seigneur, les événements dans la chute, dans le jardin d'Éden. Quand Adam a trahi Dieu, nous tous qui étions en Adam furent condamnés. Mais gloire à toi, Jésus. Que quand Judas t'a trahi, c'est toi qui nous représentons. Nous ne sommes plus en Adam, nous sommes en toi. Tu nous as obtenu le salut, tu nous as réconciliés, tu nous as donné ta droiture. Nous sommes héritiers, non seulement du royaume, mais de la vie éternelle, dans ta présence. Gloire soit rendue à toi, Seigneur, à toi qui vis, à toi qui as vécu, qui est mort à notre place. Gloire soit à toi, Jésus, car tu nous as aimés par-dessus tout. Gloire soit à toi, Jésus, parce que dans ton corps, dans ton cœur, dans ton sang, tu as tout donné pour nous. Gloire soit à toi, Jésus, à cause de ta miséricorde, qui dépasse, qui abonde. Et comme nous allons chanter, malgré que nos péchés sont abondants, ta grâce est plus grande. Et même si nos péchés étaient rouges, tu nous laves. Et tu nous as rendus blancs comme la neige. Gloire soit à toi, Jésus, pour ta souveraineté dans tout, pour ta puissance, pour ta bonté. Gloire soit à toi pour ton amour, qui est glorieux. Qui est comme toi, Seigneur? À qui on peut te comparer? Et ce matin, nous pouvons dire, quel genre d'amour est-ce? Cela nous dépasse. C'est si grand, si divin, si parfait. Gloire soit à toi, Jésus, pour ton amour. Et que nous soyons fidèles, tout comme toi, tu es toujours fidèle. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen.